retrouvons aujourd'hui dans le nord du département, à Béthette, plus précisément sur un site emblématique de la commune, l'abbaye cistercienne de Prébenoît. Cette abbaye a été fondée en 1140 par une colonie de moines venus de Dallon en Dordogne. Elle a été affiliée en 1163 à l'ordre de Cîteaux, un ordre religieux qui joua un rôle majeur au XIIe siècle. Par la suite, et en quelques grandes dates, l'abbaye fut fortifiée pendant la guerre de Cent Ans, puis occupée, pillée et endommagée autour de 1590. Une phase de reconstruction débuta en 1715 avant que le monastère et ses dépendances ne soient vendus et deviennent propriété privée en 1791. S'ensuivent plusieurs autres propriétaires, ainsi qu'une phase de sauvegarde et de restauration orchestrée par de jeunes locaux, puis par des centaines de bénévoles entre 1967 et 1987, date à laquelle la famille de Barral, dernier propriétaire des lieux, fait don de ses bâtiments à la commune. En 1995, la municipalité rachète les parcelles et le corps de ferme, constituant désormais un ensemble de plus de 4 hectares, représentant la quasi-totalité de l'ancien monastère. Le site a fait l'objet de nombreuses recherches historiques et archéologiques qui nous ont permis de connaître les différentes phases d'occupation. Nous allons maintenant découvrir quelques-uns des vestiges encore en élévation. Les bâtiments conventuels accueillaient entre autres la salle capitulaire, où se réunit quotidiennement la communauté, le dortoir, le réfectoire et la salle de travail. Ces bâtiments présentent un plan en équerre pour les 2 bâtiments principaux et une dépendance en retour. L'ensemble est édifié en moellons de granit et en schiste. La façade sud est percée d'une remarquable porte encadrée de pilastres à chapiteaux d'inspiration ionique, c'est-à-dire formant un enroulement en spirale, et surmontée d'un fronton décoré de 2 médaillons sculptés et d'un losange. Il est aujourd'hui difficile d'appréhender ce que pouvait être le centre de ce monastère. Les sources d'archives évoquent une église très vaste, d'une architecture gothique, ayant subi divers aménagements au fil du temps, notamment des fortifications. Il ne subsiste aujourd'hui que quelques vestiges de murs et cette porte interne où le linteau présente un décor trilobé, ainsi qu'une niche pouvant accueillir une statue. Nous voici devant le chauffoir, un des seuls endroits où la règle tolérait du feu en dehors de la cuisine et parfois de l'infirmerie. Les conditions de vie des moines en hiver étaient rudes dans ce vallon. Ils avaient la possibilité de se regrouper ici afin de bénéficier de la chaleur de ce grand foyer durant le temps qu'ils ne consacraient pas à la prière à l'église et aux travaux extérieurs. Comme nous l'avons vu précédemment, une période de reconstruction débute à la fin du XVIIe siècle et s'étend sur le XVIIIe. De cette époque subsiste aujourd'hui cette grange, construite sur l'emplacement des anciennes douves, ainsi que ce portail qui permettait de fermer la cour d'entrée. Bénéficiant d'une protection au titre des monuments historiques depuis 1980, le site de l'abbaye de Prébenoît est aujourd'hui le théâtre de nombreux événements culturels.